Ça va, Maurice? C'est bien, Loulou? Ça se passe pas très bien pour Maurice, là, c'est compliqué. On va changer notre protocole de mise en contact. Donc, dans un premier temps, on va déjà, lui, le retirer du groupe. Là, Maurice. Il n'est pas très stressé, hein, pour me passer sur l'épaule en sortant. Mais non, mais... Maurice présente des symptômes d'un comportement d'un primate imprégné. Oui, il est imprégné. Alors souvent, les animaux imprégnés, c'est des animaux qui sont élevés à la main. C'est des animaux qui sont très proches des hommes, en fait. Un primate, enfin, surtout un saïmiri, c'est un animal qui est grégaire, il doit vivre en groupe. Malheureusement, si c'est un animal imprégné, il n'a pas ce langage-là, donc ça risque d'être très, très compliqué. Oh, Bess. La veille au soir, on a accueilli notre premier rhino au parc. Ah, doudou, doudou. Ah oui, c'est bien, mon garçon. Là, le but, c'est que, en fait, Bis adopte l'équipe. Et que, en fait, quand on l'appelle, qu'il réponde, qu'il vienne, qu'il n'ait pas peur de nous, on lui fera pas de mal et qu'on est vraiment que du plus pour lui. Bon, dis donc, mon Bis. Là, on va mettre ton mec à côté. Oh, Jalo, on va juste nettoyer votre bassin. Allez. Ce matin, la contrainte, c'est déjà de se lever très tôt pour attaquer dès le lever du jour. Ça va bien? Oh, bien. Ce matin, on a une mission qui nous attend. C'est la mission Bassin Tigre. Ah, Guillaume, ça va et toi? On revide le bassin des tigres, pour cette fois-ci le nettoyer en grand, parce qu'on s'est rendu compte la dernière fois qu'au fond du bassin, il y avait beaucoup de vases, et c'est pour ça que la cascade ne fonctionnait plus. Donc, c'est une grosse mission. Il faut vraiment que le bassin soit nettoyé avant l'ouverture du parc, avant que les visiteurs arrivent. Mais il faut penser qu'avant que les visiteurs n'arrivent, il faut que nous, on ait sorti nos animaux. Si les gens ils arrivent et que tous les fauves de Jojo sont rentrés, c'est pas top. Donc c'est très compliqué. Il va falloir y mettre du nôtre et se donner à fond. Tiens, regarde. Oh. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ah, elle est pétée en plus. On va essayer d'enlever le maximum de boue, un petit peu. Ah ouais. Quand on arrive, le bassin est vidé de son eau. Et on se rend compte que finalement, ça va être très compliqué parce qu'il y a un boulot titanesque. C'est vraiment de la boue, hein, c'est Ah oui, liquide. c'est Hein. tout liquide. Non, je pense que c'est mort. T'en as déjà sur la gueule. Non, même pas assez de poubelle. Faudrait des bottes de caoutchouc Il va falloir le faire à fond. pour pas toucher dans la gadoue. Et là, il y a une... Oh là là, c'est dingue. Très vite, on se rend compte que même si on enlevait la vase, ça va être très compliqué. Peut-être pas trop qu'on charge les poubelles, ça va être... Attends, je vais voir un truc. Soit on ramasse toute la vase et on met ça en poubelle, sauf qu'on va jamais s'en sortir. C'est de rajouter de l'eau, ça liquéfie la vase en fait, c'est-à-dire que ça fait de l'eau très épaisse. Et ça part dans les évacuations et ça bouge pas en fait. L'évacuation va pas se boucher avec de la vase. On devait pas avoir 2 tuyaux, non? Il y en a un deuxième là-bas. Eh ben, je me munis d'un tuyau avec piche et du coup, on liquéfie à fond. Oh, ah Oh my God Il est possédé, mon tuyau. Le tuyau est possédé.
Mais en vrai, je sais pas, quand ça s'allume, il a des petits coups de sang, le tuyau, il a envie de faire sa vie, mais bon, je le tiens bien en main et tout se passe bien. Tu sais pas boucher un tuyau, toi? Aurore n'est pas très douée avec un tuyau. J'ai dit les posséder. Elle va pour le couder, en fait, elle lâche, donc il y a de l'eau partout, on s'en prend un peu partout, mais bon, c'est pas grave. Ça détend dans ce genre de situation. Attention à ton tuyau. Allez, on a fait 10 cm. Ah. C'est pas plaisant de faire ça, mais si on le fait pas dans la bonne humeur, ça va être encore pire. Donc du coup, voilà, on essaye de se charrier un petit peu et c'est toujours plus agréable. Ça part ou pas? Là, j'ai comme un doute. À un moment, en fait, on continue de nettoyer et on s'aperçoit que le niveau d'eau, plutôt que d'y baisser, il monte. Je crois que c'est bouché. Ça s'évacue plus du tout. Du coup, je décide d'aller dans le regard et là, en fait, je me rends compte que le regard est plein de vases. Vous faites quoi, là? J'entends pas. Vous faites quoi? J'ai mis le tuyau dedans. T'as de l'eau qui arrive. Oui. Ça va chez nous. J'entends pas. Ça ne coule pas chez nous. Je sais pas quoi te dire. Avec Jojo, on est chacun à un bout du tuyau. J'enfile le tuyau d'arrosage allumé pour essayer d'écouler au plus la boue et Jojo, pareil, de l'autre côté. Et avec après pas mal de minutes passées à essayer de déboucher, on arrive à déboucher, le bassin recommence à s'écouler. On va finir à 2, je crois. On va finir avec Guilhem. Ouais. Geoffrey, il faut qu'il parte sur la sortie de ces animaux parce que le parc, il faut ouvrir pour les visiteurs. Aurore, nourriture, il faut préparer la nourriture. Donc je libère Aurore et Jojo, je reste avec Guilhem et nous, on va continuer à faire notre petit nettoyage. Bon piche, à plus tard. Mais vous allez faire comment pour lever ça? Je sais pas. Bon tout à l'heure. Ouais. Donc, je retourne moi sur le vivarium et la nourriture pour commencer ma journée habituelle en fait, parce que ça va pas se faire tout seul. Hein. Du coup, les tigres, eux, vont attendre la fin du nettoyage, donc ils seront sortis sûrement un petit peu avant midi. Par contre, les autres animaux, Geoffrey, lui, va s'en charger, il va aller ouvrir à tous ces animaux. C'est une belle trégamelle. Pour Maurice, je peux t'en prendre une du groupe. Ce matin, je vais voir Maurice. Donc Maurice, c'est notre nouveau mâle Saïmiri. Et du coup, moi, c'est la première fois que je vais rentrer en contact avec lui. C'est vrai que pendant mon absence, apparemment, ça s'est pas très bien passé chez les Saïmiri. Donc il y a eu quand même pas mal de grosses bagarres. Les filles, elles sont mises sur Maurice apparemment. Au début, tu as une première course-poursuite, tu avais Glu, Dumbo et Gino. Et après, il y a eu un rassemblement sur une deuxième course-poursuite et ils sont tous mis sur lui. Ouais, ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu viens, Loulou? Donc du coup, ils ont décidé d'isoler Maurice dans une loge. Et ensuite, ce qu'on va faire petit à petit, on va réintégrer le reste du groupe avec lui. Ça va, mon loulou? Voilà, Momo, content, Momo. On va commencer à mettre par exemple Glu avec lui, ensuite on intégrera un nouvel individu. Donc en fait c'est pour créer des nouvelles alliances et généralement ça fonctionne bien quand on fait comme ça. Eh oui. Allez viens, tu laisses rentrer. Tu veux la noix d'abord, c'est ça? C'est ça que t'as vu? Je l'ai juste aperçu, Maurice, j'ai vu les premières fois où il a été dans la loge avec les femelles, enfin voilà. Mais du coup je le connais pas corporellement parlant. Tu me laisses rentrer ou t'es en mode quoi? T'es un coquinou ou t'es un coquin? Attention à toi. Eh ben Maurice a l'air de très bien aller, donc je vois qu'il est toujours en forme. Hein. C'est un petit gaillard qui y va. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Il a l'air très content de me voir. Donc c'est vrai qu'on m'a dit qu'il était très proche de l'homme, enfin de l'être humain. Du coup, là, je vois bien que quand je rentre dans la loge, il aime bien être sur moi, quoi. Pour sauvage, hein. Alors, ça s'est mal passé avec les filles? T'as pas l'air d'avoir eu des grosses blessures. Pardon, c'est juste... Moi, ça me déplaît pas, mais c'est vrai que Maurice, c'est un coquin quand même. Il arrêtait pas de me mettre les mains dans le cou et tout. Enfin, bref. Ah, mais tu m'as pissé dans le cou, en fait. Puis il était en forme. Oui, mais Momo, on se connaît pas encore, faut y aller doucement avec moi.
Toi, ta femelle. Toujours en forme, Maurice. Le pauvre avec son prénom. Donc ensuite, je vais au tamarin. Coucou. J'aime bien quand vous accueillez comme ça. Vous êtes trop mignons. Elle est là, les loulous. Il y a quelques jours de ça, il y avait des petites femelles tamarins, donc la fille de Seva et Zinko, qui avait des problèmes de santé. Donc c'était plus niveau gastrique, quoi, on va dire. Elle avait la diarrhée, on peut le dire. Cette petite femelle tamarin a souffert pendant 48 heures d'une diarrhée aiguë, avec quand même une déshydratation qui était assez conséquente. Donc on a mis en place un traitement dès le premier jour. Et puis voilà, ensuite il y a un traitement qui dure 5 jours, donc pour un traitement antibiotique. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. On voit qu'elle est parfaitement assurée, qu'elle est tonique. Donc voilà, on a quand même des signes plutôt encourageants. Sébastien Mignot ? Je pense que c'est une histoire maintenant ancienne, ça s'est bien résolu. Il n'y a plus du tout d'atteinte de système digestif. Elle est sur la bonne voie. Oh, Maya. Eh ben non, c'est Maya. Ils sont là-bas, ils sont tous dans le fond. Vous êtes cachés? Oui, bah, ça a l'air d'aller, hein. Tout a l'air de très bien aller, hein. Là, ça fait quelques jours qu'elle a plus de traitement et voilà, je constate que tout va bien, elle a l'air en pleine forme, donc on va dire c'est du passé. Bah oui, mon loulou, elle vient manger. Il me cassait les oreilles, je t'ai fait vite fait. Au fil de la matinée, les visiteurs arrivent, il y a de plus en plus de monde. Et nous, on est toujours dans notre bassin, en train d'évacuer la vase. Salut Matt, c'est bon pour le 2 ? Très rapidement, j'alerte qu'il va nous falloir de l'aide. Voilà, en général, dans ce genre de mission, l'équipe est assez solidaire. Salut toi. Oh bah Lyon. Petit chat. C'est Oula, sieste. il a eu peur de moi. On va être bien les lions après là. Putain, il est si profond que ça. Ouais. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes qu'il y avait du boulot. Ça fait plaisir parce que voilà, au moins on se sent pas seul, on se sent entouré et on est vraiment tous dans la même galère. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que j'entends parler de ce bassin. Ouais, bah c'est un peu le cas. Il y a un moment donné, je me dis, mais en fait, les jets d'eau n'auront jamais assez de pression. Donc, j'envoie Guilhem chercher un Karcher et là, je m'attaque au Karcher. Putain. Mais non, lui là, le bouton on-off. On, là-bas. Ouais. Vas-y, essaye, tu vas me faire mal. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir sortir nos animaux, donc on aimerait bien qu'ils puissent passer l'après-midi dehors. Donc pour ça, il faut finir le bassin et qu'il soit mis en remplissage. Donc c'est action, à midi, il faut qu'on ait fini. C'est physique quand même, ouais. Entre les jets d'eau, les Karchers, monter, descendre, charger les poubelles, déplacer les poubelles, ouais, c'est pas non plus ce qu'il y a de moins physique au parc. Elle est dans son élément. De qui vous parlez? De toi. Bande de cons. Ouais, moi j'aime ça, moi. Pourquoi on a toujours aimé ça? Une fois le bassin nettoyé, on décide de le re-remplir, tout simplement pour que les tigres puissent sortir en toute sécurité. Et de là, je pourrais enfin les sortir. Une fois les trappes ouvertes, ils sortent direct sans problème. Je pense que quand même ils étaient un peu impatients, mais voilà, ça se passe très bien. Parce que visiblement, ils ne voient que du feu. Hein. Eux, pour qu'ils soient propres ou sales, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Le bassin est fait et on en parlera plus.
fin de matinée, avec Sab, on se retrouve au niveau du bâtiment Rhinocéros pour dire bonjour à Bis et aussi pour lui proposer sa première baignade dans sa grande piscine qu'il a dans sa chambre. Oh bébé. Ah bah le foin, oui. Ben doudou boy. Oh là là. Il a mangé. Quand on arrive, en fait, il a bien dormi, il a bien mangé. Oh mon boy. Et oh, dis donc. Ça serait bien qu'on nettoie sa boisson box aujourd'hui quand même. Bis, en fait, lui, il fait ses besoins et a fait son dodo au même endroit. Donc bon, apparemment, ça le dérange pas. Bah, écoute, c'est lui qui, qui fait son truc. Dodo, on y va ou quoi? Non? On travaille un peu? Pour pouvoir effectuer le nettoyage dans sa grande loge, on l'isole dans les 2 petites loges qui donnent accès au bassin. Allez garçon. Ah, peut-être je vais faire un effort. Allez, Bis. Allez bis. Hi boy. Voilà, super mon garçon. On essaie de le stimuler, histoire de le réveiller tranquillement, qu'il vienne nous voir, qu'on puisse avoir un aperçu de tout son corps, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de bobo en plus. Allez mon bis. Ouais. Super Doudou. Allez garçon. Ouais, c'est super bien ça. C'est bien mon Doudou boy. On va faire notre nettoyage de box, donc sa chambre, comme on appelle ça, et puis le laisser vaquer à ce qu'il a envie. Eh bé. Si c'est comme les élèves, ces crottins sont beaux. On va dire que c'est la même taille qu'un hippopotame, mais c'est fait pareil qu'un éléphant presque. Et donc moi j'aime bien analyser mes crottins, parce que ça en dit beaucoup sur l'animal. Et donc là, moi je suis plutôt dans la découverte, parce que c'est mes premiers crottins de rhino. Ah, celui-là est vraiment beau. Ouais, il doit être frais, lui, non? L'odeur. Oh, comment ça sent? Ah, ça pique quand même. Oh, bah, super. On a retrouvé à un moment juste un petit morceau de plastique qui éventuellement peut se retrouver soit dans du fourrage, des fois dans les champs qui sont fauchés pour faire des bottes de foin et qui sont servis à nos animaux. Et malheureusement, on peut retrouver des déchets. Donc, là, c'est un morceau de plastique. Des fois, on peut retrouver des canettes, voilà, plein d'autres déchets. Donc, il ne faut pas jeter ces déchets dans les champs. Ça peut être dangereux pour nos animaux. Il aurait pu choisir un autre qu'un angle. Eh, il est dans l'eau? À un moment, pendant qu'on fait notre nettoyage, on entend une espèce de plouf. Donc tout de suite, on se dirige vers le bassin, voir si c'est bien Bis qui prend sa première baignade. Ben alors, ma grenouille. Ben alors, il fait le bain. Il fait le bain. Et le cacou qui va avec. Oh, bah, les flotteurs. Oh, non. Oh, le voyou. On se rend compte que Bis fait son premier popo dans l'eau, donc ça c'est une très bonne chose, hein, parce que ça veut dire qu'il se sent déjà à l'aise. Tiens, voyou, yoyo. Et après, je chante ma crotte. Ah, c'est bon, je vais bien. C'est bon, je suis en forme. On est un peu étonné de ce comportement. C'est plutôt un comportement que tu peux retrouver chez les hippopotames, normalement. Moi, ça me surprend pas, finalement, parce que très souvent, les animaux au contact de l'eau, font. Et tu marches, là, hein, tu nages pas, hein. Ouais, allez, mon Dieu. Petite baignade? Je retrouve Sab et Antoine au bâtiment Rhino. Et quand j'arrive, en fait, notre cher Bis est en train de faire prendre son bain. Bien ça, Bis. Oui. On se dit avec Sab, on va se mettre chacun d'un côté et de l'autre du bassin, voir si Bis est OK pour faire quelques allers-retours entre Sab et moi. Bis? Bon boy? Go boy? Antoine se met un bout, je me positionne à l'autre bout, puis on l'appelle, on lui donne des friandises et voilà. Ouais, c'est un moment de détente avec lui. Ça fait de l'apnée. Allez, mon garçon! C'est assez marrant parce qu'il est vraiment au taquet, il fait quelques allers-retours entre Sab et moi et franchement, on passe un très très bon moment à ce moment-là parce que c'est la première fois qu'on le voit dans le bassin. En plus, il vient et vers Sab et vers moi, donc ça veut dire que il est totalement à l'aise et qu'en plus, il apprécie son bassin, qu'il doit le rafraîchir et lui hydrater la peau. Il y a du soleil, mon Bis. Et tous les gars du chantier sont partis manger. Je sais que le bruit dérange Bis. Ça génère chez lui un petit stress. Du coup, on va profiter d'un temps mort du chantier, et notamment le temps de pause du midi, pour pouvoir lui donner accès à l'enclos extérieur. On va sortir, ma Bis?
Il n'est jamais sorti en extérieur encore aux eaux de la Flèche, donc c'est la première fois qu'il va découvrir le pré-enclos. Donc voilà, là on se dit que c'est calme, c'est le moment où il faut ouvrir. Bon bah voilà, quand vous voulez. Bis, cowboy. Je vois ça facile. Ouais, Sef, ça va? Ouais. Je sais Bis. pas si t'es dans le coin, c'est juste pour te prévenir, on sort un peu bis là vu que c'est calme. Bis sort tranquillement, les oreilles bien pointées vers le haut, et puis on va prendre contact avec son corral et surtout le soleil. Et il arrive direct, super. Ouh là là, boy boy. Oui, tu m'obéis? Bah oui, viens là, viens mon temps. Quand il sort, il est au taquet. Alors, il est un peu stressé parce que voilà, il connaît pas trop, donc il regarde un petit peu partout. Mais à la fois, bon, il vient directement vers nous, donc c'est rassurant. On sait qu'on est quelque chose de rassurant pour lui. T'as bien compris où était la porte de sortie? C'est pas électrifié. Hein? C'est pas électrifié, ça. C'est... Ah oui, Je suis posé dessus, Antoine. oui, mais j'avais pas vu. C'était combien sur la ration alimentaire en fruits et légumes? 1 kilo. Ça va, mon gros. J'ai rien à manger, moi. Je suis pas distributeur de nourriture. Non, mais alors lui... Pour une première sortie, c'est une bonne première sortie parce que il est resté zen tout le long, il n'a pas eu de mouvement de sursaut, il a pris le temps de venir nous voir et tout, donc excellente première sortie. Ça y est, il en a marre. Donc quand il en a marre, il rentre, il va se coucher. Donc c'est très bien, il est sorti, il a vu ce qu'il y avait, bon, bah, voilà, j'ai regardé, c'est comme ça chez moi maintenant, mon jardin est comme ça, ok, super. Il re-rentre, c'est l'heure de la sieste, faut le dire, hein, c'est l'heure où habituellement il dort. L'intérieur, c'est encore son refuge. Donc, voilà, on va lui laisser un petit peu ouvert, puis s'il ressort, tant mieux, puis s'il ressort pas, c'est pas grave, on le sortira demain. Mais même lui, il est mieux. Ouais. Voilà. Ce soir, c'est un moment particulier parce que voilà, c'est la dernière soirée des Lyonçois à 3. Demain matin, un de nos jeunes mâles va partir. Du coup, c'est la dernière soirée où ils vont passer tous les 3 dans l'enclos. Vous allez sortir. Les parents sortent la journée et les jeunes sortent en fin d'après-midi jusqu'au lendemain matin. On a été obligé malheureusement de faire comme ça parce que la cohabitation se passait plutôt mal, qu'il y avait des tensions dans le groupe, et notamment dû au fait que les Lyonceaux sont devenus grands et il y a un moment ou un autre, ça peut plus le faire, quoi. Comment, Lolo ? Comme chaque naissance, en fait, on sait très bien que les animaux ne pourront pas rester ici parce qu'ils pourraient se reproduire avec leurs parents et du coup, ça ferait de la consanguinité. On sait qu'un jour ou l'autre, malheureusement, les petits sont amenés à partir. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est les lionceaux. Allez, les gars, hop, zou. Dernière sortie tous les 3. Doucement, bonhomme. Doucement. Allez, les gars. Vous êtes fous. Je m'attarde un peu en fait. Je profite vraiment de les regarder tous les 3 jouer parce que, encore une fois, c'est leur dernière soirée en fait, les derniers moments où ils vont passer tous les 3. Mes derniers moments aussi à moi où je pourrais les observer tous les 3. Donc même si j'essaye de pas trop y penser, il y a quand même la dure réalité qui revient et je me dis que Allez, bonne nuit. Profitez bien de votre dernière nuit à 3. Ouais, je leur dis un dernier bonne nuit à 3 parce que demain matin ils seront plus que 2 c'est comme ça, c'est la dernière soirée à 3. Pincement au cœur parce que à chaque fois, comme chaque départ, c'est compliqué parce qu'on les a vus depuis le premier jour. Allez, c'est bon. Les petites pattes.
Aussi les tâches, hein, c'est nos animaux, on les côtoie quasiment tous les jours aussi. Vous allez voir papa aujourd'hui. C'est la dure réalité de ce métier, c'est que malheureusement, tout ce qui est naissance, ils sont voués à partir. Je continue ma rentrée de secteur et je les laisse encore passer une dernière nuit à 3. Salut. Ce matin, c'est un jour un peu particulier parce que malheureusement, c'est le jour où on va devoir faire partir notre mâle lionceau. C'est devenu un lion. Mais à la trappe, ouais. Cyril, il passe avec Geoffrey pour aller flécher le lion. Là, avec Mathieu, on préfère rester en arrière pour éviter que le lion il soit trop stressé. Ils ont faim. Donc c'est préparation de leur petit déjeuner, donc du nectar. La potion magique. Doucement, prends pas d'élan. Le fait que ces grues volent, ça peut être un souci pour elles avant tout, puisqu'on se situe dans un parc zoologique. Si cette grue s'envole et tombe dans le mauvais enclos, avec potentiellement des prédateurs, ça peut être très dangereux pour elles. Donc pour ça, on doit coupler la plupart de leurs plumes sur une des ailes. Cyril Veto, tu me reçois s'il te plaît, Cyril Veto? Thibaut, tu m'entends? Ouais Aurélie, je t'entends. Aurélie m'appelle, elle me signale qu'il y a des comportements bizarres au niveau des hippopotames, au niveau de leur bassin. Attends, je vais aller voir dans le bassin. Viens. Je balance pas? Viens voir, ouais.